Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir la portée en VBA Excel. La portée des variables, la portée des procédures, la portée des fonctions. Avant de commencer, je vous invite à créer deux modules. Module 1, insertion. Bon, clique droit sur l'espace projet, insertion, module. On a nos deux modules. On va faire un petit test. Après, vous verrez par vous-même de quoi on veut parler lorsqu'on parle de portée. Double-cliquez dans le premier module. Créer un premier module, une première procédure. Sup, on a très bien appris comment créer les procédures. Et puis, donnons le nom bienvenue. Ainsi. Cette procédure doit nous afficher le message de bienvenue. MS Gbox. Bonjour. Bienvenue. OK. Exécutons. Bien évidemment, le message va s'afficher. Bonjour, bienvenue. Tout est bon. Je crée une deuxième procédure. Sup. Et je donne le nom testé. Vous donnez le nom que vous voulez. Et puis, je fais appel à la procédure que je viens de créer. Colle le mot-clé. Et puis, je mets le nom de la procédure. Écrivez le nom correctement. Bienvenue. Sinon, c'est pas de cette procédure que vous parlerez. Si j'exécute maintenant cette procédure qui fait appel à la première procédure créée, vous allez voir que ça va également nous afficher le message bienvenue. À partir d'ici, vos curiosités commencent déjà à s'activer parce que je sens ça venir. Et continuons. Nous sommes dans le module 1. Allons dans le module 2. Créons une autre procédure. Sup. On donne le même nom. Tester ou test, bref, si vous voulez. Et appelons également la procédure bienvenue qu'on a créée là-bas tout à l'heure. Écrivez bien le nom. Bienvenue. Et comment elle est bien écrite. Exécutons cette procédure. On a notre message qui s'affiche. Repartons dans le module 1. Ajoutons un petit mot-clé devant sup. Ce mot-clé, c'est privé. Ajoutez le mot-clé. Exécutons la procédure avec son mot-clé. Tout va bien. Exécutons la deuxième procédure testée. Tout va bien. Alors maintenant dans le module 2, c'est ici que ça commence à devenir bizarre. Exécutons. Erreur. Là, c'est intéressant. En fait, à partir d'ici, la procédure bienvenue n'est plus connue. Nous sommes dans un autre module là actuellement. Pourtant, tout à l'heure, ça s'exécutait. Allons-y, repartons dans le module 1, je vous explique.
Lorsque la procédure s'exécutait dans tous les modules, il n'y avait pas le mot-clé privé. En fait, retenez qu'en VBA Excel, lorsqu'il n'y a pas de mot-clé devant les procédures, devant des fonctions, c'est par défaut le mot-clé public, qui veut dire public. Donc, comme il n'y avait pas de mot-clé, c'était public qui était là. Et lorsqu'on met maintenant public, on peut l'exécuter dans tous les modules. Tout va bien. Et le partant, on l'exécute là-bas. On voit avec le mot-clé public. Ça s'exécute. Donc, à défaut, quand il n'y a pas de mot, c'est le mot-clé public qui est là. Mais nous, on vient de mettre le mot-clé privé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à public? Qui s'exécute dans tous les modules. Lorsqu'on a privé, la procédure s'exécute uniquement dans le module où il a été créé, ou alors dans le module où il est créé. Lorsqu'on sort de ce module, la procédure n'existe plus. C'est la même chose avec les fonctions. Vous avez vu, avec le mot-clé public, on réussit à l'exécuter dans tout ce module. Et également dans un autre module, on l'exécute. On exécute bien la procédure, bienvenue. Et lorsqu'on met le mot-clé privé, tout change. Ce n'est plus la même chose. On peut l'exécuter dans le module actuel où il a été créé. Tout va bien. Et dès qu'on sort de ce module, on part dans un autre module ou alors dans... ça peut être que des user forms, mais lorsqu'on sort du module où il est créé, il y a erreur, il n'est plus reconnu. Vous voyez très bien là le fait de la portée des procédures. On va passer à la portée des fonctions. Donc, carrément, la portée des fonctions, c'est la même chose. C'est mieux aussi de l'expliquer. On va créer une fonction. Et le mot-clé function, comme vous le connaissez. Je mets une fonction somme. Ou alors sommer. Sommer avec une lettre majuscule. Je mets deux variables. N1 pour dire nombre. As double, ce sont des réels qu'on attend. En paramètre. N2, N pour nombre. As double également. On attend des réels en paramètre. Et la fonction retourne un réel as double. Ok, avec le mot-clé de fin, N function. Et là, on fait ce qui reste à faire. On affecte à la fonction somme la fonction en question, la somme de N1 plus N2. Là, tout va bien. Je vais essayer d'utiliser la fonction qu'on vient de créer dans la procédure test-ci. Bon, je copie d'abord le nom de la fonction pour ne pas faire d'erreur. J'affiche directement son résultat avec la fonction MSJBox. On passe en paramètre, vous mettez ce que vous voulez, virgule, deuxième paramètre. On l'exécute. On voit très bien qu'on a d'abord le message de bienvenue, c'est-à-dire l'appel de la procédure précédente, et ensuite le résultat de cette somme, la deuxième ligne. Dans cette fonction, on réussit à l'appeler ici dans cette procédure. Nous sommes dans le même module pour l'instant. Maintenant, allons dans le deuxième module. On va d'abord supprimer la ligne qui appelle l'autre procédure. Par contre, on va juste afficher la somme des nombres qui s'effectuent avec la fonction qu'on vient de créer. Exécutons. On a bien la somme qui s'affiche. Vous pouvez vérifier, c'est ça l'objectif. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'il n'y a pas de mots-clés devant des procédures ou des fonctions, c'est public. On remarque très bien que ça s'exécute dans tous les modules. Dans le module 1, dans le module 2. Ça veut dire que le mot-clé par défaut, c'est public, comme tout à l'heure avec la procédure qu'on avait. Maintenant, changeons le mot-clé ici. Mettons privé. Bon,
Donc, pour montrer que par défaut, tous les mots-clés, c'est public, exécutons également dans le module 2 avec le mot-clé public que je viens d'ajouter. Vous voyez que la somme s'effectue, ça ne change rien. Maintenant, mettons le mot-clé à la fonction. Changeons le mot-clé en privé. Privé, vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est privé, dont l'accès n'est pas accordé à tout le monde. Public, c'est public. Bon, c'est comme pour tout le monde, quoi. Exécutons cette fonction-là maintenant sur cette ligne. Exécutons cette fonction sur la procédure qui se trouve dans son même module. Le résultat de la somme s'affiche. Partons exécuter la fonction dans le module 2. Surprise, erreur. Parce qu'il a pris le mot-clé privé. Donc, il ne peut plus être exécuté dans un autre module. Et là, maintenant, on va voir la portée des variables. Je sais que vous êtes habitué à déclarer dans les procédures. Vous êtes habitué à déclarer les variables dans les procédures. Par exemple, déjà, comme ceci. Une variable de ce genre. Et puis que vous affectez, par exemple, la valeur ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Si on va accéder à cette variable, je mets ça en commentaire. Si on va accéder à cette variable avec la fonction msjbox, nombre, par exemple, quand on veut l'afficher, voilà qui a été créé dans la procédure précédente. Essayons. Erreur. Toutes les variables qui sont créées dans des procédures ne peuvent être modifiées et utilisées que dans cette procédure. Donc la portée se limite à cette procédure. La variable nombre qui a été créée dans cette procédure, la portée se limite uniquement dans cette procédure. Hormis cette procédure, elle n'existe plus. On va faire quelque chose. Donc, on ne va pas faire quelque chose. Je vous dis directement comment déclarer variable du genre global. On met le mot-clé public d'abord. Commençons avec le mot-clé public. Important. Puis le dim, nom de la variable directement. Nombre. As. Do. Du coup, on vient enlever cette déclaration qu'on a fait ici. Donc là, il n'y a plus de déclaration de variable. Vous pouvez bien le voir. De façon toute puisqu'on en a déjà fini avec. Il n'y a plus de déclaration de variable. Mais on affecte à la valeur nombre 987. Affichons cette valeur dans cette procédure-ci. Exécutons. On voit bien que 987 s'affiche. La valeur n'est pas déclarée ici, mais on l'utilise là. Elle a été déclarée dès le début. Les variables globales sont déclarées avant toute procédure ou fonction. Donc, c'est les premiers éléments à mettre. Si on veut déclarer les variables globales. Avant toutes les procédures, avant toutes les fonctions. Également, si elle veut aller exécuter aller accéder à la variable que je viens de déclarer ici, nombre, dans un autre module, je peux le faire. Alors, elle peut faire ceci dans un autre module. Vous verrez que ça se fait. On modifie la variable. Je mets ça en commentaire. Voilà, post. On modifie la variable. Là, nous sommes dans le module 2. Donc, on peut modifier la variable qu'on a déclarée dans le module 1 et l'afficher. On voit très bien que ça s'affiche. Donc, c'est une variable qui se balade déjà un peu partout. Donc, partout quoi, comme il veut. Je vais faire quelque chose. Changer ce mot-clé et imaginez-vous, essayez d'imaginer comment la variable va se comporter. On va mettre privé.
Donc, on a déjà l'idée de comment la variable va se comporter. Exécutons ici cette procédure pour voir comment ça affiche. Tout va bien. On affiche très bien le nombre, le contenu de la variable globale nombre. Allons dans le module 2, exécutons cette variable, cette instruction. Erreur. Pourquoi? Parce que la variable a déjà une portée privée. Elle n'est accessible que dans ce module où il a été créé, non plus dans un autre module. Son accès est déjà limité uniquement au module où il a été créé. Donc, retenez un peu ça d'une manière générale. Lorsque le mot est privé, l'accès est uniquement autorisé au module. Lorsque le mot-clé est public, on accède à ces éléments, que ce soit des procédures, des fonctions ou des variables. L'accès est général dans tous les modules, dans tout le projet. C'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Likez et abonnez-vous à la chaîne.